Shalom Aleichem. On est dans les halachot on n'a pas le droit de s'asseoir devant quelqu'un quand il prie. Lui il fait la Hamida et toi tu t'assois. On verra Bezat Hashem quand est-ce oui on peut. Hazal lamdu mima she'amra Hana le'Eli. Hazal Chachamenu Zechronam Levracha, ils ont étudié dans ma série de brachot Lamed Aleph Amud Bet. Qu'est-ce que Hana elle a dit à Eli? Vous savez, quand Hana elle est partie au Beth Amikdash et elle priait, tout ce contexte qu'il y a dans le Tanakh, selon Hana, de là on apprend que Hana, quand elle a prié, de là on apprend tous les halachot selon comment on prie à voix basse. Avant, quelqu'un il venait, il priait, il faisait sa demande dans le Beth Amikdash, et là, c'est ça la tfila. À partir que Hana, qu'elle priait, les Chachamim, eux ils ont institué tfilat al-lahash, toute la Hamida, et on apprend tous les halachot de la Hamida de Hana. Voici qu'elle est sfaté naot, que ses lèvres qui bougent, et puis elles ne sont pas un son de sa bouche. Comme ça doit être la tfila. Maintenant voilà, elle s'est tenue debout. Regarde de cette halakha là maintenant que c'est écrit dans le Tanakh, là-bas, la discussion entre Eli et Hana. Eli c'était le Gdolador. Et lui, quand il la voyait, elle faisait des gestes. Ça donnait des yeux pour qu'on voit. Mais elle faisait rien que des gestes. Elle parlait soi-disant, elle parlait à voix basse. Lui, il voyait des lèvres qui bougeaient et les mains qui bougeaient. C'est tout. Mais non, Eli, il n'entendait pas. Elle était juste à côté d'elle. Et là, il n'entendait pas maintenant qu'elle sort de sa bouche. Akadosh Baruch Hu, tu as créé des oreilles pour qu'un homme il entend. Tu as créé des yeux pour qu'un homme y voit. Elle a dit même si tu as créé un ventre pour qu'un homme y mange, mais c'est pour une femme, tu as donné tout cela pour qu'elle enfante. Et puis tu as créé aussi une poitrine pour donner aux enfants à boire. Et puis tu as créé à tout le monde, tu as créé à moi aussi. Mais moi, j'ai pas un enfant, comme ça elle disait Hana. Mais elle disait à voix très très bas que Eli, lui, il n'entendait pas. Lui, il croyait que maintenant elle était sous. Parce qu'elle faisait des signes comme ça. Prière comme ça quand je me maintenant, lui, il voit. Il dit, et de là, on dit que Eli, lui, il a soupçonné qu'elle a bu. Ad matai tishtakerin. Il lui dit, Eli, jusqu'à quand maintenant tu vas être ivre sous. Asini, ken, yener me'alaich. Asiri, yener me'alaich. Ça veut dire, enlève le vin de toi-même. Elle dit, Hana, il lui répond, il lui dit, tu me soupçonnes que moi j'ai bu? On a assaut de venir ivre dans le Beth Amikdash. Ken, parce que comment il a vu? Parce que lui, il a vu dans son pectoral les lettres. Ken, Shin, Kaf, Resh, He. Alors maintenant, comment lui, il a fait cette combinaison de ces mots, de ces lettres-là? Shikora, lui, il a compris. Shikora, ça veut dire sous. Il se pose la question, il voit maintenant une femme qu'elle se comporte comme ça. Maintenant, elle dit non, tu as mal lu. Elle le corrige. C'est écrit Isha Keshera, les mêmes lettres de Shikora, c'est Keshera. Je suis une femme qui est cachée. Elle a des difficultés. Ces difficultés maintenant, elle prie devant Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il fait Eli lui dit Léri les Shalom, pars chez toi. Akadosh Baruch Hu, il va répondre à qu'est-ce que tu as demandé. Et là, vraiment, Akadosh Baruch Hu, après, Baruch Hashem, elle est partie chez elle à la maison avec Elkana. Elle a bu, elle a mangé, elle était Betsom. Si je ne me trompe pas, c'était Rosh Hashanah aussi. Alors, le fait que c'est écrit dans le Tanakh
Ani Aisha Anitzevet Imecha Bazé. Je suis la femme que je me tiens debout avec cela. Et de là, les Chachamim, ils ont institué, ils ont dit Assour l'Ishev, assour de s'asseoir devant un homme qu'il prie. Okay? Et dans les 4 amot. En général, il y en a qui disent rien que devant, il y en a qui disent aussi devant et à droite, mais derrière, tu peux t'asseoir. Et Rashi, lui, il explique Anitzevet immecha, je me tiens debout avec toi. Mashma she'afu aya be'amida. De là, on comprend que Eli aussi, il était debout. Même que maintenant, lui, il était Gedolador. Et lui, c'est sûr que lui, il pensait à la Torah, il pensait à Divrei Torah. Quand même, c'est assourd d'être debout. De là, Chachamim, ils ont assis, excusez-moi. Lo haya rachai lishev, shegam divrei Torah yaor lav dame lefichach, un homme que lui, de cela on comprend, un homme que lui, il se trouve, par exemple, il entend la chazara, השומע חזרת התפילה משליח ציבור, אף על פי שמערער בדברי תורה קדושה, il entend maintenant. Et bien il entend le shaliach ציבור. Et il pense maintenant à divrei kedusha. Comme par exemple le shaliach dit, Baruch atah Hashem, shomea tevilat. On dit Baruch hu Baruch Shemo, Amen. On pense maintenant, Asur lo lishev, il n'a pas le droit de s'asseoir dans les 4 amot du mitpalel. Au moins devant le mitpalel, celui-là qui prie. On ne va pas dire maintenant que lui, il s'est considéré comme Shomea Kaone. Arrête, sauf. Le Shaliach Tzibour, lui, il fait la tefila. Toi, tu te trouves debout ou tu te trouves assis. Le minag, comme c'est dit Maran Shulchan Aruch, le minag de être debout. Aval, si tu es assis, ça va aussi. Alors, ceux-là qui sont assis, en général, s'il est un peu âgé ou il est fatigué, il peut s'asseoir selon la halakha. Et là, puisque tu es assis, on ne peut pas dire maintenant Shomea Kaone. Ça veut dire que le Shaliach Tzibour lui dit à haute voix, la Chazara, et toi, puisque tu écoutes et tu dis Baruch Hashem Amen, c'est considéré comme toi tu fais la Hamida. Non. C'est pour cela tu n'as pas le droit d'être assis devant quelqu'un que lui, il prie. Lui, il fait sa Hamida, par exemple. Il est venu en retard. Ou lui, maintenant, il a prolongé sa Hamida. Toi, tu n'as pas le droit de te tenir maintenant debout devant le bonhomme que lui qui prie. On verra maintenant, Bezat Hashem, dans quelles conditions oui, dans quelles conditions non. Mais par contre, si maintenant c'était un homme qui était vieux, ou par exemple, il est très faible, alors il n'a pas le choix. S'il y a un autre endroit, va t'asseoir, même que ce n'est pas ta place, va t'asseoir ailleurs. Comme ça, c'est pas trop correct, sauf que tu te trouves devant quelqu'un que lui, il prie. Si par exemple, toi tu étais assis devant, avant, et le bonhomme, lui, c'est très fréquent. Cela, il y en a des gens, vous savez, quand en général, c'est ou Motzei Shabbat ou Erev Shabbat, les gens ils viennent en retard, et là, oui, en général, l'entrée de la Beth Knesset, elle est blindée. Alors les gens qui sont dehors, ils n'arrivent pas à rentrer. Pourquoi? Parce que c'est fermé, c'est bouclé. Les gens, ils sont moins 10 personnes, ils sont devant l'entrée. Pourquoi? Shaliach Tzibour déjà est dans la Chazara, eux ils attaquent leur Amida. Ils sont venus en retard du mikvé, ils sont revenus en retard. C'est pas bien, c'est pas correct. C'est vrai, tu es arrivé un peu tard, fonce devant. Comme ça, tu ne vas pas boucher maintenant l'entrée. Alors, le fait que tu es venu à la Beth Knesset et tu es venu en retard, des fois ils se mettent devant le bonhomme que lui, il veut s'asseoir, ou derrière le bonhomme, que lui il va terminer maintenant la Hamida. Puisqu'il va terminer la Hamida, il va faire maintenant 3 pas en arrière, il n'arrive pas. Pourquoi? Parce que le bonhomme il a bloqué là. Ou quelqu'un que lui qui prolonge cette fila. Des fois 20 minutes il fait cette fila. Il faut avoir des recheretz. Des recheretz, ça veut dire savoir vivre. Il faut réfléchir. Ah, moi je fais ma Hamida, comment ils disent les gens, ils s'en foutent de tout. Non, il faut être Baruch Hashem.
avec un esprit ouvert. Je vais perturber quelqu'un. Moi, je fais ma tefila longue, 20 minutes. Et lui, le bon Baruch Hashem, il fait 7 minutes. C'est le minimum, c'est 7 minutes. Il y en a qui font moins que cela. Le fait que maintenant, il fait cela, je vais le perturber. Il ne pourra pas faire maintenant ces 3 pas en arrière. Maintenant, peut-être il est vieux, le bonhomme. Peut-être il est fatigué. Moi, je sais, non, regarde, il est jeune, il a 18 ans. Oui, mais tu sais qu'est-ce qu'il y a les épreuves qui passent? Tu sais pas. Il tourne sa tête pour faire maintenant 3 pas en arrière. En fin de compte, il voit le bonhomme. Ouais, je peux pas maintenant. Il reste debout maintenant, tout la tefila. Il veut s'asseoir. Et toi, tu l'as bloqué. Et Maya Yoshev, si toi, tu étais assis avant, car après, quelqu'un il est venu et il a prié, là, si tu peux rester assis. Mais Yoshev, on sait que la Torah, ou par exemple, si maintenant, toi, tu étudiais la Torah, ou par exemple, tu lisais les psukim de la tefila, lo yakum mekomo. Pas besoin de se lever, tu restes assis. Afilou même midat hasidou, tu veux être un homme, il veut être contre, je veux faire plus que cela. des fois, c'est mieux que tu restes assis parce que tu étudies la Torah, ça va être bitul Torah. Et qu'est-ce qu'il a causé le bitul Torah? C'est le bonhomme de la qui s'est mis debout. Ve'im lo haya osek batorah bitfila, si par exemple quelqu'un lui ni il priait et ni il étudiait la Torah, il était assis. Okay? Si maintenant c'était dans la Beta Knesset, Raoui, c'est bien et c'est conseillé de se lever et de partir ailleurs, si tu peux, ou tu restes debout. Aval, imaya davar babait, ou beshar mekom, she'eno mechalat fila, en seich lakum min nadin. Si maintenant c'est un endroit que c'est à la maison par exemple, ou dans un hall, dans un conflit de bar mitzvah, et là-bas ils font la tfila. Eh bien, quand même, pas besoin maintenant tu veux t'asseoir, tu t'assois. Mais comme encore Midat Chassidut, là, quand même, si tu veux être mahmir dans cela, Midat Chassidut, même dans un endroit pareil, tu restes debout ou tu changes d'endroit. Il faut être chacham. Il y en a des gens, ils ne savent pas tout cela. Moi, je vois des gens, excusez-moi, je ne suis pas ici maintenant pour venir réprimander les gens. Ils prennent une chaise, et pourquoi ils mettent une chaise devant? C'est d'avoir chotzetz. C'est quelque chose qui, entre toi et le créateur, tu n'as pas le droit d'avoir quelque chose qui est en face de toi. Seulement si c'est quelque chose qui est... Il y a des mesures pour cela. C'est pas un stander. Même un stander, c'est une sheila. Par exemple, c'est une grande table qui est fixe, ou etc. Il y a des conditions dans cela. Il ne faut pas avoir quelque chose qui est en face de toi dans la tefila. On verra, le Rabbi va parler dans cela. Voilà, juste les halachot qui suivent après, il va parler de cela. Alors, c'est pour cela, et aussi tu vois que tu pries lentement, et tu veux prier 10 minutes, un quart d'heure, mets-toi en face le Echal, comme ça les gens ils peuvent s'asseoir. excusez-moi. וכל זה לעניין מי שכבר היה יושב ואחר כך בא מתפלל ועמד 18 בגבולו. Tout ça qu'on vient de parler, c'est quand maintenant le bonhomme il était assis et maintenant quelqu'un il vient et il rentre dans son domaine, c'est-à-dire qu'il vient soi-disant l'embêter, entre parenthèses. Il vient et il prie devant lui. Mais non, attends, je suis debout, je suis assis, qu'est-ce que je dois faire? Tu étudies la Torah, continue à étudier la Torah. Tu n'étudies pas la Torah, tu fais rien du tout. Ça dépend, tu veux être midmidah hasidut, c'est bien, c'est conseillé. Aval ici, il dit le Rav, un homme a priori, il n'a pas le droit de s'asseoir devant quelqu'un que lui qu'il prie. Ah, mais c'est ma place, je l'ai acheté. Et alors que tu l'as acheté, tu n'as pas le droit maintenant, c'est la halakha dit. La halakha dit que tu n'as pas le droit de te mettre assis, t'asseoir devant quelqu'un qui prie. Même si maintenant, toi tu veux étudier la Torah, tu n'as pas le choix. Tous les places ils sont pris. C'est une place qui est là-bas, et toi tu veux commencer à étudier la Torah.
Quand même, tu peux t'asseoir, si tu n'as pas le choix, tu peux t'asseoir devant quelqu'un que lui, qu'il prie. A priori, non. Alors, tu n'as pas le choix, il n'y a pas d'autre endroit. Et tu sais que ce bonhomme-là, tu le connais, que lui maintenant, Baruch Hashem, quand il commence à Amida, 20 minutes, 25 minutes, toi tu veux étudier la Torah, tu veux t'asseoir, tu es d'Afayomi. Un homme pareil, c'est, soi-disant, il fraude. Okay? Sans cela, tu peux t'asseoir et continuer à étudier la Torah. Chazak Baruch.